Bonjour, chers frères et sœurs. Nous sommes heureux d'être ensemble depuis le confinement. Et un grand merci à David qui vient de faire la louange. On aura certainement dimanche prochain encore une meilleure coordination. Alors, avant de vous parler, j'aimerais lire la parole dans les Écritures, dans Matthieu, chapitre 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres. Ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un ou méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Observez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui, et demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc pas en disant « Que mangerons-nous ? Ou que boirons-nous ? Ou de quoi serons-nous vêtus ? Car cela, ce sont les païens qui le recherchent. Or, notre Père céleste sait de quoi nous avons besoin. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. J'aimerais, au travers de ce passage, nous rappeler que ce ne sont pas les inquiétudes qui vont nous sauver, mais c'est la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Ces inquiétudes, certes, aujourd'hui, sont légitimes et elles nous rappellent en effet que nous sommes fragiles. Mais le Seigneur est en contrôle, il est souverain et tout est dans sa main. Outre le fait que cette pandémie touche notre santé, elle touche aussi notre économie, nos finances, qui vont être mises à mal. Car l'homme aujourd'hui est attaché à Mammon, bien plus qu'avant. Et Dieu veut secouer cette idolâtrie. Mais pour nous, nous ne devons pas être emportés par cette panique, mais être des témoins de son royaume qui n'est pas ébranlé. C'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Restons donc dans la foi. Je crois que Dieu veut juger des choses aujourd'hui, mais nous voulons nous attendre à lui. Ce qui m'a frappé ces derniers temps, c'est l'humilité et la confiance des serviteurs de Dieu qui, eux, ont été touchés par cette maladie. En effet, le départ de cette épidémie en France a été la porte ouverte de Mulhouse, dans le cadre d'une semaine de jeûne et prière, et les serviteurs de Dieu ont été touchés et guéris. Nous avons entendu Samuel Peter Schmidt qui a témoigné de sa foi et de sa rémission, aussi ses enfants qui ont été touchés, Mamadou Karambéry qui était l'orateur principal de cette rencontre et son épouse qui ont été également rémis de cette maladie, tandis que d'autres sont morts, comme Théo Hamann ou Jean-Marc Taubois. Et cela nous conduit à réfléchir au sens de cette épreuve, du pourquoi. Écoutons leur message. C'est un message qui est rempli d'humilité. Et ceux qui sont rétablis témoignent de cette humilité. Ils ne sont pas dans le triomphalisme, ni dans la guerre sainte, mais comme Job, ils disent dans chapitre 42, verset 5, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais mon œil t'a vu, et c'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la cendre. » Job, dans le chapitre 40, verset 1, il dit que le discutailleur,
enfin c'est Dieu qui lui dit, le discutailleur va-t-il faire son procès au Tout-Puissant? Nous ne voulons pas discuter aujourd'hui, nous voulons simplement être reconnaissants de ce que Dieu a fait pour nous et de ce qu'il va faire encore. Jean-Paul Anglaire, qui a annulé son passage chez nous au mois d'avril, me disait que les Américains se sont réveillés suite à l'attaque du World Trade Center le 9 septembre 2001, mais pour peu de temps. Et sa prière, et la nôtre aussi, c'est que cette ouverture au travers de cette épidémie eh bien, soit plus durable. Et nous l'espérons aussi pour les Français. Je vois aussi que Samuel Peter Schmitt a demandé à ne pas entrer dans le complotisme et il a mis en garde contre ce danger qui discrédite les chrétiens, qui fait diversion des chrétiens vers un pseudo-ennemi qui n'a pas de pouvoir réel que celui que nous lui donnons. Notre vrai danger, c'est, bien sûr, il est triple. C'est Satan, le monde et la chair. Et c'est pourquoi nous devons nous soumettre à Dieu, nous devons résister à Satan, au monde et à la chair, et prendre toutes les armes de Dieu, et surtout la prière. Et nous voudrions, durant ces temps qui viennent, eh bien, nous retrouver dans la prière, rester dans la prière, parce que c'est elle qui va nous aider à traverser cette période difficile. Et aussi, nous pensons qu'il y aura une riche moisson d'âmes si nous restons auprès du Seigneur pour les nôtres et pour tous ceux qui nous entourent. Nous voulons que Dieu nous aide et que nous puissions nous serrer les coudes et marcher ensemble avec le Seigneur. Michel va vous donner aussi bien son approche pour ces temps dans lesquels nous vivons. C'est des temps qui font réfléchir. Et le verset qui m'est venu à l'esprit ces derniers temps, c'est « Qu'est-ce que l'homme ?» pour que tu te souviennes de lui. Qu'est-ce que l'homme? Psaume 8, verset 5. Et on voit des versets semblables dans le psaume 39, psaume 33, psaume 144. Qu'est-ce que l'homme? Je me souviens autrefois, à chaque enterrement, en tout cas, à chaque catastrophe, les gens âgés disaient « on est bien peu de choses, on est bien peu de choses ». Et c'était vrai, on le disait moins ces derniers temps, mais là je commence à l'entendre de nouveau, oui, on est bien peu de choses. Malgré nos connaissances, notre science, notre civilisation, notre organisation d'État, notre progrès technique, on avait une société qui fonctionnait relativement bien. On se retrouve face à un ennemi invisible, comme l'a si bien dit notre président. Nous sommes en guerre. Et il s'agit pourtant que d'un simple virus, qui est beaucoup moins méchant que la peste l'a été au temps des réformateurs. Mais l'homme, là, prend conscience que pour un petit virus, on ne contrôle plus rien. Et quand l'homme ne contrôle plus rien, c'est le moment ou jamais de se confier en Dieu. Au monde entier, ça apprend l'humilité. On est peu de choses, on est bien peu de choses. Mais aussi à l'église. Parce que des frères très chers sont partis, des frères et sœurs bien-aimés sont tombés malades, ont été très atteints. J'ai été très frappée par le témoignage de Samuel Peter Schmitt. On le voit encore tellement fatigué. Et pourtant, il y a une paix, il y a une joie dans son cœur, un amour et une humilité qui m'ont frappée. Oui, c'est un temps pour se rappeler que nous sommes peu de choses et que même en tant que chrétiens, on subit aussi les mêmes assauts que le monde. Les tremblements de terre, les cyclones, les tsunamis ne sont pas réservés aux non-chrétiens. On est parfois plongé dans les mêmes difficultés. La différence, c'est que dans ces difficultés, Dieu est avec nous. Et ça, plusieurs frères et sœurs l'ont dit et redit. Dieu est fidèle. Et on pense à ces versets qui disent « Où me cacherai-je loin de ta face ?» Non, il est toujours là, il est toujours proche.
C'est aussi une pause dans nos vies, pour tout le monde. Parfois une pause bienvenue, mais c'est une pause. Et j'ai pensé à ce verset aussi, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez. Il y a des moments où on ne s'arrête pas de soi-même. Et bien Dieu nous fait arrêter. Et il le dit clairement, et sachez que je suis Dieu. Si on a pris conscience de notre petitesse, de notre faiblesse, on pourrait prendre peur, mais si on sait qui est Dieu, alors on est rassuré. Et c'est, comme disait André, un appel à la prière. Il y a aussi des observations qu'on ne peut pas manquer de faire, particulièrement quand on considère un petit peu les excès des gens, que ce soit les gens qui stockent, les gens qui volent des masques, les gens qui agissent de façon absolument déraisonnable. Et on ne peut pas les juger, on ne vaut pas mieux qu'eux. C'est l'homme naturel, l'homme dans sa chair, toute bête, qui agit sans prendre conscience de l'autre. C'est très bien ce petit dicton qui dit « Sers-toi toi-même » et qui est complètement à l'inverse de ce que Jésus a dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Pas plus, pas moins, mais comme. « Aimez-vous les uns les autres » disait Jésus, et on lui a répondu « Mais qui est mon prochain ?» Eh bien, je pense à cette infirmière anglaise qui a fait une petite vidéo sur la BBC et qui, épuisée après 48 heures de service, pleurait en disant « Je suis allée me ravitailler, je n'ai trouvé ni fruits ni légumes parce que les gens ont stocké. Et moi, je me retrouve sans aliments corrects pour ce soir et pour le temps de congé dont elle dispose, je ne sais pas s'il s'agit de 24 heures ou plus. » Et elle pleurait d'épuisement et elle était choquée, elle suppliait les gens « Mais arrêtez de stocker bêtement comme ça. Pensez à tous les services qui n'ont pas le temps d'aller faire leurs courses pendant qu'ils sont réquisitionnés en quelque sorte. Et on se retrouve, on revient, on n'a plus rien. Et ça fait mal parce que l'homme naturel, il ne réfléchit pas à son prochain. Qui est mon prochain? Et c'est le moment aussi d'observer que nos relations entre humains, elles sont indispensables, on ne peut pas passer au travers. Et combien de fois j'ai répété, et je le répète encore à moi-même et à nous tous, c'est ma vie, ça ne regarde que moi, c'est ma liberté. Eh bien, c'est pas vrai. Et ça l'est encore moins aujourd'hui. J'ai vu les étudiants en Floride qui commencent leurs vacances de Pâques et qui vont sur les plages, qui vont dans les bars ou qui se réunissent de façon insensée parce que c'est leur vie, c'est leur liberté. Et les journalistes déplorent cette attitude en disant mais ils ne se rendent pas compte qu'ils jouent avec leur vie, ils jouent avec la vie des autres. Et oui, avec cette épidémie, on s'aperçoit qu'on est tous connectés, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et que consciemment ou inconsciemment, je peux tuer quelqu'un. Et ça, c'est terrible. On est connecté. Et là, on le sent dans notre chair, on le sent, on le disait, mais là, on le voit, même inconsciemment, on peut tuer quelqu'un. Et c'est important de se rappeler ce que dit Jésus. Qui est mon prochain? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Prendre soin de soi-même, prendre soin des autres. C'est aussi ce que toute la société est en train de demander à corps et à cri. Faites attention aux autres, aux gens âgés. Faites attention aux malades. Faites attention aux autres. Et je crois qu'en tant que chrétien, je sais que plusieurs serviteurs de Dieu l'ont dit et redit sur les ondes. Faites attention, en tant que chrétien, donnons un témoignage de prudence, de sagesse. Et j'ai beaucoup apprécié les témoignages de, que ce soit Mamadou Karambéry ou Samuel Peter Schmidt, qui insistent sur le besoin d'obéir aux lois. Et en tant que chrétien, on est là aussi pour montrer, si on veut être le sel et la lumière, pour montrer qu'on obéit aux ordres et que on est prudent dans notre attitude, dans nos déplacements, pour protéger soi-même, mais aussi protéger les autres. Je pense que là, Dieu nous rappelle plusieurs choses. L'homme est peu de choses. L'homme ne contrôle plus rien. En ce moment, on le voit. Il essaye, il fait de son mieux. L'homme est appelé à un peu plus d'humilité, prendre conscience qu'il est fragile. Il est temps de s'arrêter, de savoir que Dieu est Dieu.
de prier. Et de voir que quand la Bible dit qu'il n'y a pas grand-chose de bon dans l'homme, il n'y a rien de bon dans l'homme naturel, il suffit de prendre un journal ou bien d'écouter les médias pour voir à quel point c'est vrai. Mais nous sommes tous interconnectés et c'est le moment ou jamais d'être le sel et la lumière pour apporter aux hommes un message de paix, un message sur la fidélité de Dieu, quelles que soient les difficultés. Et je vois qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu en ce moment qui sont en train de le faire et c'est vraiment réjouissant. Prenez soin de vous et on prie particulièrement pour les frères et sœurs de notre Église, pour tous bien sûr, mais particulièrement ceux de notre Église, qui sont dans des services publics, qui sont obligés de travailler. Je pense évidemment à Monique et à tous ceux qui sont dans des services de ce genre. Que Dieu les bénisse, que Dieu vous protège tous et nous protège tous. Voilà. Voilà, on vous laisse et on vous invite à prier là où vous êtes. On aura d'autres rencontres, on vous tiendra au courant parce que cet après-midi, nous voyons au niveau de la direction pour établir les programmes que nous allons diffuser en direct pour que vous puissiez garder le contact avec nous. Soyez bénis dans le nom du Seigneur.